Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast Drôle de Naturo. Hello! Salut Hadza! Salut Marie, ça va? Ça va et toi? Trop contente! Ça y est, on s'est lancé! Ouais, on s'est enfin lancé et on est hyper heureuse de pouvoir vous proposer ce podcast et on espère aussi qu'il vous plaira. Hadza, est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi on va parler dans ce podcast? Yes! Donc, comme le nom l'indique, on va parler de naturopathie. Et l'idée que Marie et moi-même nous avons, c'est vraiment de vous présenter la naturopathie en toute simplicité, de manière le plus abordable possible pour que tout le monde puisse utiliser la naturopathie dans son quotidien. On a vraiment à cœur de pouvoir partager un maximum de choses pour que chacun puisse utiliser dans son quotidien la naturopathie comme il le souhaite. Du coup, ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir nuancer tout ce qu'on peut entendre dans la naturopathie, puisqu'on a compris, on va dire, que en naturopathie, le plus important, c'est vraiment l'équilibre. Donc c'est aussi ce qu'on veut transmettre dans ce podcast, être le plus authentique possible. Donc c'est pour ça qu'on a nommé ce podcast Drôle de Naturo, parce qu'on est très souvent dans la rigolade avec Marie. Voilà, exactement. On ne se prend pas au sérieux et toujours important d'avoir une touche d'humour. Alors du coup, le principe, c'est que, comme vous avez pu l'entendre, nous sommes deux. Bien sûr, on pourra par la suite inviter des personnes sur certains sujets à venir échanger avec nous. Ce serait avec grand plaisir. Et le principe, c'est ça, c'est d'avoir des discussions entre nous, comme Elsa le disait, pour nuancer certaines choses, etc. Et puis pour avoir une discussion, tout simplement. C'est ça, qu'on puisse échanger ensemble voilà. sur nos différents avis ou nos avis complémentaires. Donc c'est top. Est-ce que Marie, tu peux nous expliquer déjà de manière assez simple ce qu'est la naturopathie? Parce que certainement, certaines personnes l'ont déjà entendu mais ne savent pas réellement ce que veut dire la naturopathie. Oui, c'est vrai que souvent, quand on parle naturopathie, pour les gens qui ne connaissent pas ou alors de très loin, on pense très souvent aux plantes. Mais la naturopathie, c'est bien plus que ça. En fait, c'est vraiment une approche globale de la santé. Le principe, c'est de prendre la personne dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va voir le côté physique, mental, émotionnel et spirituel. Et on va aller chercher la cause d'un éventuel déséquilibre si jamais il y en a un. Ouais, je trouve que c'est bien expliqué. C'est vrai que c'est là où la naturopathie elle va vraiment être complémentaire de la médecine allopathique, puisqu'en médecine allopathique, on va plutôt traiter un symptôme. Et là, en naturopathie, on va vraiment essayer d'aller de manière plus profonde pour chercher la cause. Donc, ce n'est vraiment pas opposé. Au contraire, c'est complémentaire. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Ouais, c'est exactement tout à fait ça. Et juste donc pour rappeler éventuellement, la médecine allopathique, c'est la médecine classique, habituelle, quand on va chez son médecin par exemple. Voilà, c'est ça qu'on C'est entend ça, par allopathie. J'ai oublié que tout le monde n'était pas du milieu. Pour compléter justement ta définition de la naturopathie que je trouve très claire et qui permet vraiment à tout le monde de comprendre en quoi ça consiste. Les bases. Exactement. Je vais rappeler en fait les piliers fondamentaux de la naturopathie. C'est-à-dire que quand on va avoir un client ou quand quelqu'un va utiliser la naturopathie dans sa vie quotidienne, il doit déjà se baser sur 3 piliers fondamentaux qui vont systématiquement être utilisés et qu'on va chercher à rééquilibrer. Donc il y a déjà l'alimentation. Donc derrière l'alimentation, il va y avoir toute la notion d'équilibre alimentaire, de plaisir, mais aussi tout ce qu'il y a autour de la digestion. Donc voilà, c'est le premier pilier fondamental en naturopathie. Ensuite, on a la gestion du stress et des émotions, puisque tout le monde ressent des émotions et plus ou moins du stress, parce qu'il faut rappeler aussi que le stress est indispensable, c'est ce qui nous permet aussi au départ de survivre, mais c'est aussi ce qui fait notre quotidien, mais que quand il est en excès, évidemment, il peut être délétère. Donc c'est aussi un pilier fondamental. Et le troisième pilier, ça va être l'activité physique, puisque l'activité physique,
c'est ce qui va permettre de mettre le corps en mouvement et c'est ce qui va permettre, on l'expliquera dans un prochain podcast, en partie de favoriser l'élimination en fait des toxines par exemple. Ouais. Donc voilà les 3 piliers fondamentaux auxquels on va ajouter d'autres techniques complémentaires en fonction de la personne qu'on va avoir en face de nous, de son tempérament, de comment il réagit et de ce qu'il aime aussi évidemment parce que c'est toujours en fonction des choix et de ce qui plaît aux clients. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'individualisation, mais ça reste un des principes de la naturopathie, c'est d'individualiser et de personnaliser au maximum. Parce que ce qui convient à quelqu'un ne convient pas forcément à son voisin. Exactement, et c'est là où effectivement on va sortir des protocoles classiques où on va proposer toujours la même chose puisqu'on va s'adapter. Donc ça demande vraiment une adaptation, la naturopathie, grâce à cette individualisation. Donc du coup, dans ces techniques complémentaires dont je parlais, en plus des 3 piliers, on va avoir par exemple donc la phytothérapie qui va être l'utilisation des plantes. Il y a l'aromatologie, donc ça va être l'utilisation des huiles essentielles. Il peut y avoir également la chirologie avec les massages. On peut avoir aussi de la réflexologie, qu'elle soit plantaire ou de l'auriculothérapie par exemple. On peut aussi utiliser tout ce qui est autour de l'eau, donc on va appeler ça l'hydrologie. D'autres peuvent utiliser par exemple toutes les techniques énergétiques. Donc voilà, on dispose de plusieurs techniques complémentaires qui vont permettre de compléter les 3 piliers fondamentaux pour parvenir en fait à donner un maximum de clés à notre client et qui puisse être acteur de sa propre santé. Ça, ce sont vraiment les techniques complémentaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Marie et moi, donc on s'est connus justement en école de naturopathie. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a décidé de bosser ensemble et parce que c'est un vrai plaisir sur ce podcast. Complètement partagé. Et puisque finalement, l'objectif de la naturopathie et des accompagnements et des consultations qu'on propose, c'est vraiment d'aider, d'accompagner les personnes qui souhaitent améliorer leur hygiène de vie et qui veulent être acteurs de leur santé. Parce que tout simplement, c'est fondamental que déjà il y ait le mouvement de changement de la personne. Donc c'est vrai qu'on ne va pas imposer à quelqu'un de changer son hygiène de vie parce qu'en général, ça ne va pas être quelque chose qui va durer. Donc il faut déjà une volonté de la personne qui nous consulte. Et même si cette volonté n'est pas une volonté de faire, entre guillemets, un premier pas va permettre d'améliorer la santé et l'hygiène de vie. Donc à partir du moment déjà où on a une envie, nous, on va vraiment permettre à la personne, lui donner les clés en fait pour qu'elle soit actrice de sa santé et qu'elle puisse démarrer une nouvelle dynamique, on va dire. Ouais, et le principe étant de toujours être le mieux possible dans son corps et d'apprendre à le connaître parce que parfois on se connaît pas ou on ne s'écoute pas non plus. Exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai que finalement, lors de nos accompagnements, l'idée c'est vraiment de pouvoir vous donner des clés aussi de compréhension, de pouvoir expliquer le fonctionnement du corps, le fonctionnement aussi du psychisme, pour comprendre en fait ce qui se passe dans notre corps et pourquoi on va ressentir tel déséquilibre ou telle émotion par exemple. La compréhension en fait permet aussi l'action, je pense. Ouais, le but c'est ça, c'est vraiment de vous rendre autonome et de responsabiliser aussi parce qu'en fait on est tous acteurs de son propre bien-être, sa propre santé. Donc du coup c'est le principe. Alors comment est-ce que se déroulent nos consultations? En fait on réalise un bilan de vitalité, on va poser des questions à la personne sur son mode de vie, sur son histoire, sur ses habitudes, etc. Donc là, on va vraiment balayer de manière très large, puisque on l'a dit, la naturopathie c'est vraiment global. Donc on va parler alimentation, on va essayer de voir comment vous digérez, comment votre peau fonctionne, comment vous gérez vos émotions, si c'est difficile pour vous ou non, quelles techniques vous avez mises en place, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce qui marche pour vous, et on va essayer de vous donner d'autres clés parce que parfois il y a des choses qui sont déjà mises en place, mais c'est pas forcément ce qui est le mieux adapté à nous. Donc voilà, nous c'est ça notre but, c'est de cibler. De cibler les causes du motif pour lequel vous venez et de vous donner des solutions pour ça, en tout cas à tester. Alors j'ajouterais dans le bilan de vitalité d'autres types de bilans. Est-ce que tu peux nous en parler, Marie? Oui, c'est vrai qu'on fait aussi ce qu'on appelle un bilan morphologique. On va vous regarder physiquement, on va essayer de voir par exemple en touchant vos mains, si vous avez les mains plutôt chaudes, plutôt froides, ça va nous parler
éventuellement de votre circulation, va regarder vos ongles, est-ce qu'ils sont mous, cassants, etc. Oui, c'est ça, il y a vraiment C'est un à peu bilan près ça, ouais. morphologique, donc qui prend en compte non seulement la morphologie physique, mais aussi le fonctionnement global du corps. Mais ça va se baser vraiment sur un examen aussi physique. Et il y a aussi, par exemple, le bilan iridologique, où on va Ah oui, oui. observer l'iris des yeux pour aussi comprendre un petit peu comment l'organisme gère, par exemple, les toxines ou les différents chocs physiques ou émotionnels. Effectivement, donc ça, ce serait sur les consultations qui seront réalisées en présentiel, bien évidemment. Alors plus particulièrement avec ADSA, on s'adresse aux femmes parce qu'on a à cœur d'accompagner les femmes dans tous les stades de leur vie, de la puberté jusqu'à la ménopause, donc en passant par tous les stades qu'il peut y avoir, que ce soit un désir de grossesse, une grossesse, un postpartum, et aussi l'accompagnement des cycles parce que sans passer par une étape particulière, les femmes sont réglées avec des cycles et ça peut être plus ou moins facile ou à gérer, facile ou difficile. Donc voilà, on essaye de s'adresser à ces personnes-là pour mieux comprendre leur cycle et pouvoir les aider si jamais il y a des choses qui ne vont pas ou qui sont... C'est ça, parce que finalement, comme on disait tout à l'heure, la clé, c'est vraiment déjà la connaissance, de se connaître déjà Ouais. en tant que femme, donc déjà de comprendre comment les cycles fonctionnent, que ce soit au moment de la découverte à la puberté ou au contraire la préménopause où les cycles se modifient, etc. Il va y avoir un accompagnement qui soit alimentaire ou au niveau des émotions, etc., qui va permettre d'optimiser en fait le fonctionnement féminin. Donc c'est aussi prendre en compte tout ça. Et c'est vrai que du coup, ce serait bien, Marie, que tu nous détailles quels peuvent être, par exemple, les types de motifs de consultation classiques en dehors de la spécialité des femmes. Une personne lambda qui voudrait consulter un naturopathe, ce serait pour quelle raison, par exemple? Ben, déjà, la plus globale, on va dire, c'est améliorer l'hygiène de vie de manière générale. Ça peut être apaiser des troubles digestifs, des troubles cutanés, prévenir les troubles cardiovasculaires, Il y a aussi ce qu'on disait, le stress, le sommeil. le stress, le sommeil, exactement. Aussi l'accompagnement du sportif, Oui, l'optimisation des performances, quelqu'un qui voudrait par exemple, un étudiant qui voudrait un petit peu booster sa mémoire ou des choses comme ça. Et après, en fait, même s'il n'y a pas de demande particulière, une personne, voilà, s'il a à cœur, comme tu disais, de modifier son hygiène de vie pour en avoir une meilleure et finalement avoir un impact sur sa santé, ce sera toujours une bonne démarche. exactement. Alors du coup, on a chacune une spécialité. Adza, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours déjà et puis de ta spécialité? Oui, bien sûr, oui, parce que forcément c'est un petit peu lié. Pour parler un petit peu de moi, vous l'avez compris, je m'appelle Adza, j'ai 35 ans, je suis maman d'un garçon de 11 ans. J'ai choisi de faire une école de naturopathie, mais avant j'étais infirmière puéricultrice et j'ai travaillé principalement auprès de l'enfant et de sa famille, donc de ses parents principalement, en service hospitalier, en réanimation néonatale, pédiatrique, en unité kangourou et ensuite en service de protection maternelle et infantile, à domicile et aussi en centre de PMI et de planification. C'est un petit peu à cause de ce parcours et grâce à ce parcours que j'ai choisi effectivement de me spécialiser, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans l'accompagnement de la femme et de l'enfant. Donc ça peut être aussi tout ce qui est autour de la grossesse, donc le périnatal, soit pour un couple qui est en souhait de procréer, donc pour améliorer la fertilité, améliorer le terrain de la maman, mais aussi du futur papa, enfin de la future mère et du futur père, puisque les deux terrains sont indispensables pour procréer, hein, évidemment. Donc ça peut être un accompagnement en couple ou ça peut être un accompagnement individuel au choix des futurs parents. Ça peut être également un accompagnement en post-natal, post-accouchement, pour optimiser la récupération après une grossesse et après un accouchement, favoriser par exemple la mise en place d'un allaitement, diminuer les désagréments, que ce soit la fatigue, le baby blues ou tout ce qui peut arriver après un accouchement, pour optimiser aussi tout simplement la vitalité, puisque quand on vient d'avoir un bébé, souvent les nuits sont courtes, etc. Je m'adresse aussi particulièrement aux parents qui ont des enfants parce que j'ai à cœur d'accompagner les enfants du fait de mes expériences et en particulier l'accompagnement de l'enfant dans le développement psychomoteur, dans ce qui est en lien avec son sommeil, son alimentation, son immunité,
autour des pleurs également, tout ce qui est soutien parentalité dans l'accompagnement éducatif de l'enfant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour globalement et en technique complémentaire, je propose également du massage bien-être et de la réflexologie plantaire pour tout type de consultants, que ce soit les femmes, les enfants ou les hommes. Voilà Marie, je te laisse nous parler de ton parcours, de ce que tu proposes comme spécialité. Oui, alors du coup, moi, mon parcours, j'étais plutôt dans le domaine privé. Donc j'ai travaillé en entreprise et c'est vrai que j'ai été soumise à pas mal de stress. Et donc du coup c'est comme ça aussi que moi j'en suis venue à la naturopathie parce que j'ai voulu chercher des techniques qui fonctionnaient pour moi, pour apprendre à gérer mon stress et surtout pour qu'il n'ait pas un impact sur ma santé parce que ça a été le cas. Donc du coup c'est comme ça que j'en suis venue petit à petit à la naturopathie. Ce que je propose comme spécialité c'est la gestion du stress et ce que j'utilise aussi comme technique complémentaire, ce sont les massages bien-être qui aident aussi dans ce cadre-là. Super, ce que tu expliques, moi, ça m'évoque quelque chose parce que je trouve que de plus en plus dans la société actuelle et notamment dans l'entreprise, on entend de plus en plus quand même de burn-out, de difficultés, parce qu'il faut toujours montrer qu'on est bon, qu'on tient le coup, qu'on peut... On est fort, exactement. qu'on va pas craquer. Et c'est là où en fait la naturopathie prend sens parce que du coup... non pas que ce soit magique, mais en mettant en place des choses de manière quotidienne, je pense que tu peux apporter justement à ces personnes des moyens d'éviter d'arriver à ce burn-out en fait. Ouais, c'est exactement ça. Quand on prend conscience des choses et qu'on connaît les techniques et qu'on arrive à savoir, à se connaître et à savoir les moments où ça peut devenir difficile et où on a besoin de prendre du recul et de mettre des choses en place, ça aide effectivement à limiter le risque, quoi. Le risque d'aller trop loin dans ses limites. Et tu dis quelque chose d'assez important et fondamental, je pense, c'est de se connaître. Parce qu'en fait, quand on se connaît, du coup, on sait à quel moment, effectivement, on risque de dépasser nos capacités et où on n'est plus dans quelque chose de confortable. Donc, c'est aussi justement déterminer jusqu'où je peux aller et à quel moment je sens que là, c'est plus possible, quoi. Exactement. Et du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode de présentation. Donc, il sera peut-être pas parfait, mais en tout cas, il sera à notre image. Exactement. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.